développement des compétences par et pour le travail d'équipe. Capsule numéro 3. Les comportements à encourager. Clé de l'efficacité des équipes, les comportements centrés sur le groupe sont à privilégier. Contrairement aux comportements centrés sur soi, les comportements centrés sur le groupe permettent à tous de progresser en focalisant sur les tâches qui visent la réalisation des buts à atteindre par le groupe. On parle ici de planifier, rechercher, informer, élaborer ou construire. Et bien sûr sur le soutien qui contribue au maintien de bonnes relations entre les membres du groupe. Il s'agit de faire preuve de conscience sociale et d'ouverture aux différences, de respecter les idées et de communiquer de manière positive. L'appropriation et le développement de telles attitudes nécessitent parfois un leadership particulier. Il est facile de s'éloigner du but si on n'applique pas une rigueur de tous les instants, principalement dans les premières phases de la constitution de l'équipe. Il ne s'agit pas d'ignorer les comportements centrés sur soi, au contraire. Une fois qu'on les a décelés, on a la possibilité d'en faire prendre conscience aux individus et de leur apporter le soutien nécessaire afin de recentrer leur attention et leur énergie sur les besoins du groupe. En résumé, les équipes efficaces ont un but commun. Tous connaissent l'objectif à atteindre et sont conscients de ce qui doit être fait pour l'atteindre. Elles possèdent l'expertise nécessaire pour l'atteindre. On utilise les compétences, les forces et les intérêts de chacun des membres. Au besoin, on développe les habiletés manquantes. Elles utilisent des stratégies appropriées. Tout au long de la réalisation du mandat, les participants ont à cœur d'utiliser les meilleures pratiques et ont le courage d'en changer au besoin. Les membres de l'équipe partagent les tâches, les responsabilités et l'imputabilité. Les résultats sont la somme du travail de chacun des participants. C'est le principe de tous pour un et un pour tous. Ils se mobilisent et déploient des efforts suffisants. Chacun s'engage à mettre l'épaule à la roue et à prendre sa part de responsabilité pour l'atteinte des buts fixés par l'équipe. Ils communiquent efficacement, acceptent la critique et gèrent les conflits. Les membres de l'équipe s'intéressent aux autres. Ils se connaissent bien au niveau émotionnel et respectent leurs différences. Ils partagent le leadership en fonction du contexte et des habiletés requises. Ils prennent les décisions par consensus la plupart du temps. Enfin, ils célèbrent leur réussite. On souligne les bons coups et les étapes déterminantes. Ainsi, on prend conscience du chemin parcouru et on reconnaît les efforts consentis au travail. Vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le développement des compétences par et pour le travail d'équipe? Voici quelques pistes à explorer. L'intervention auprès des équipes, les conditions gagnantes du travail d'équipe, la préparation, la tenue et le suivi des rencontres, la gestion des conflits et la prise de décision en équipe. Parce que, comme l'a dit le très célèbre Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, mais travailler ensemble est la réussite.